Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Les biens de mon Père, merci de vous avoir ce matin pour continuer notre cheminement de foi. Aujourd'hui, nous sommes mardi de la 32e semaine du temps ordinaire. Deux textes vont nous aider à prier en restant en communion. Nous allons continuer la lecture du livre de la sagesse au chapitre 2, les versets 23 jusqu'au chapitre 3, les versets 9, dans lequel on va voir comment le livre de sagesse va dire qu'aux yeux de l'insensé, ceux qui sont morts ont paru mourir, mais ils sont dans la paix. Oui, les biens de mon Père, n'oublions pas que nous sommes dans le mois de novembre, le mois qui nous permet de penser à nos illustres et à nos fidèles de fin. Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Et il a fait de lui une image de sa propre identité. Et Genèse dit, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 17, les versets 7 à 10, dans lequel les serviteurs, après avoir accompli leur tâche, vont tout simplement dire, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Vous le bien de mon Père, nous ne faisons que notre devoir en mettant et en rendant disponible la méditation chaque matin. Vous aussi, vous ne saurez faire que votre devoir en permettant que cette méditation soit disponible au plus grand nombre autour de vous. C'est la mission qui nous a été confiée par Jésus-Christ d'ailleurs. Tournons nos sens à l'intérieur, mais surtout, apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Bien de mon Père, prions. Réveille à ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Nous t'avons prié par notre frère Jésus, qui a livré sa vie pour nous racheter, lui qui vit avec toi, Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons le bien de mon Père, sagesse au chapitre 2, les versets 23 jusqu'au chapitre 3, les versets 9. Ensuite, lisons aussi le psaume 33 qui dit « Je bénirai le Seigneur toujours et partout ». Méditons le psaume, prions avec les psaumes que Jésus priait avec les psaumes. Et ensuite, nous allons proclamer l'évangile de Saint Luc au chapitre 17, les versets 1 à 10. Bonne méditation. Sa louange sans cesse à mes lèvres.
châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, les versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons les paroles de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Eh bien, mon Père, c'est ainsi que ceux qui ont exécuté les ordres qui leur ont été donnés peuvent déclarer à la fin de cet évangile que nous venons d'écouter. Eh bien, mon Père, toi qui m'écoutes, peut-être tu es impliqué dans ta communauté, peut-être tu es lecteur, peut-être tu sais la messe, peut-être tu fais des lectures, peut-être encore tu es parmi ceux qui réfléchissent au conseil économique qu'on appelle encore la fabrique. Peut-être toi aussi tu réfléchis à l'équipe pastorale, au conseil pastoral, puis tu es membre de l'équipe pastorale. Peut-être toi aussi tu es l'un de ceux qui financent l'église et qui donne son temps comme bénévole. Les bien de mon Père, si tu le fais, je te le félicite et je t'encourage. Seul le Seigneur, l'Éternel des armées, saura vous bénir abondamment. Vous qui vous mettez à la vigne, vous qui vous mettez dans sa plantation, vous qui êtes au service de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Eh bien, de mon Père, quand nous sommes présents dans l'Église et que nous faisons ce que nous avons à faire, à la fin, nous ne pourrons que dire cette phrase, nous sommes de simples serviteurs, quand nous n'avons fait que notre devoir. Et je le souligne chaque matin quand je me lève et que j'envoie cette méditation et que je partage cette méditation, je ne fais que mon devoir. N'oublions jamais, dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 à 20, lorsque Jésus-Christ va vouloir quitter de ce monde, il va donner comme son testament, ses dernières paroles, ses dernières recommandations, quand il va souffler sur ses disciples, sur ses apôtres, il va les envoyer dans le monde en disant, allez, annoncez la bonne nouvelle. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-les à garder tous les commandements que je vous ai enseignés. Notre devoir, le bien de mon Père, c'est d'être disciple de Jésus, de marcher à la suite de Jésus, de porter notre croix pour être à sa suite. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire. Celui qui veut être mon disciple, qui porte sa croix et qui se met à ma suite. Et lorsque nous portons notre croix pour nous mettre à la suite du Christ, le bien de mon Père, rien ne peut nous arrêter dans cet élan, dans cet amour. À la suite du Christ, nous avons le salut. À la suite du Christ, nous avons la paix de cœur. À la suite de Christ, nous avons la paix de l'esprit. À la suite de Christ, nous avons la protection. À la suite de Christ, nous sommes avec le Maître des Maîtres, l'Alpha et l'Oméga, lui le Tout-Puissant, Dieu créateur de toutes choses. Et si nous marchons à la suite de Christ, nous aurons la vie éternelle. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui-même va dire dans le livre de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Oui, les biens de mon Père, ta vie, ma vie, la vie de l'humanité est entre les mains de Dieu. Ni toi, ni moi, nous ne sommes pas pour autant invincibles et à l'abri de la souffrance. Nous pouvons vivre des souffrances.
Nous pouvons vivre même le départ et la séparation au milieu de nous dans nos familles. Mais Saint Paul va dire aux Thessaloniciens, ne soyez pas bouleversés. Et Jésus lui va dire, ne soyez pas bouleversés, si vous croyez en Dieu, croyez en moi. Et Saint Paul va dire, ne soyez pas abattus, parce que celui qui a relevé son Fils d'entre les morts, nous relèvera aussi de la mort. En tout temps, le bien de mon Père, tout ce que nous faisons tous les jours dans notre vie pour suivre Jésus-Christ, nous ne sommes que de simples serviteurs, et chacun et chacune ne fait que son devoir. Son devoir d'être disciple, son devoir d'être missionnaire, son devoir d'être fils et filles de Dieu par adoption, son devoir de vivre notre baptême, le devoir de vivre l'évangile au quotidien. Que Dieu Tout-Puissant augmente nous la foi encore une fois de plus, que Dieu nous fortifie dans ce chemin et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.